Waouh, les gars, je viens de regarder le résumé et je viens de regarder ce que ce joueur a fait sur le terrain aujourd'hui. C'est quand même n'importe quoi. Et Arda Güler, vraiment, c'est waouh. Vraiment, quand t'es devant ta télé, t'es un amoureux de foot, mais si t'es pas touché par ce joueur, c'est une dinguerie. Moi, je le dis, hein, alors il a pas marqué énormément de buts cette saison parce qu'il est remplaçant, mais les gars, les buts qu'il met, vous avez vu la lucarne qu'il met aujourd'hui encore? Combien de lucarnes il a mis comme ça depuis un an? En sélection et au Real Madrid, Arda Güler, quand il frappe, ça finit en lucarne. Non, ce joueur, tout le monde est touché. Tout le monde se met à sa place, tout le monde a envie de le voir jouer. Et je pense sincèrement, alors peut-être qu'il a fait le mauvais choix de rejoindre le Real parce que c'est bouché, il y a plein d'attaquants, il y a même des attaquants qui vont arriver. Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Moi, je pense sincèrement qu'Arda Güler, peut-être avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau système. Regardez par exemple un Isco en 2017 avec Zidane qui a joué. Pourquoi Arda Güler ne pourrait pas avoir sa place en tant que titulaire au Real? Il a un talent, les gars, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, ils ont joué contre le Celta Vigo. C'est pas n'importe qui. Regardez la passe qu'il met à Mbappé. Regardez le but qu'il met. Quand il joue à son poste et quand il est utilisé correctement, Arda Güler, il vous déçoit jamais. La dernière fois qu'il a déçu le Real Madrid, c'est parce qu'il était pas mis à son poste et parce que l'équipe ne jouait pas le ballon, l'équipe ne jouait pas la possession. Ce joueur, il est fait quand le Real Madrid a le ballon. Mais franchement, il est trop fort. Ma parole, il est trop fort, c'est une dinguerie. Le Real Madrid n'a pas réussi avec Mbappé. Mais Kylian Mbappé a réussi sa saison. Et toute la nuance, elle est là. Les amis, vous le savez, j'ai beaucoup critiqué Mbappé, que ce soit sur sa fin au PSG et sur son début au Real. Mais je l'ai répété à maintes et maintes reprises, en 2025, il a un excellent niveau. Et je l'ai redit après le match contre Arsenal. Le problème, c'est pas forcément Mbappé lui-même. C'est le Real Madrid avec Kylian Mbappé. Au-delà aussi du fait que je pense qu'il devrait jouer à chaque fois dans une attaque à deux avec Vinicius, où il peut jouer un peu sur le côté aussi, où ils peuvent alterner pas mal les deux, parce que je pense encore aujourd'hui que Kylian Mbappé ferait beaucoup plus de différence et serait beaucoup plus à l'aise sur un côté. Mais ça, c'est encore un autre débat. Aujourd'hui, vous allez dire quoi? On va dire que Kylian Mbappé est un flop, alors que première saison au Real, il marque 36 buts? Aujourd'hui, on peut pas dire ça. Le problème, c'est le collectif du Real Madrid, qui, avec Kylian Mbappé, n'y arrive pas. Mais lui, il a marqué ses buts. Il a été bon dans les moments importants, y compris en 2025, surtout en 2025, où je trouve que c'est vraiment là qu'il a été très important. Après, quand tu le mets en numéro 9 dans une équipe en plus qui collectivement, c'est compliqué, bah, quand tu joues des équipes contre Arsenal qui ont beaucoup de ballons ou des équipes contre l'Atlético qui jouent à 11 derrière, bah, évidemment, c'est dur de créer son épingle du jeu. Malgré tout, il a joué des matchs contre le FC Barcelone. En 2025, il en a joué 2, il a marqué dans les 2 matchs. Un doublé encore ce soir. Donc moi, je sais être objectif quand il faut parler de Kylian Mbappé. Quand il parlait dans les médias, et voilà, et que finalement sur le terrain, il assumait un peu moins, notamment sur la fin au PSG, que sur le début au Real, il prenait pas trop ses responsabilités, que c'était compliqué, je le disais. Mais là, depuis 2025, je peux pas du tout dire aujourd'hui que Kylian Mbappé a raté sa saison sur le plan individuel. C'est le Real qui a raté sa planification sportive avec l'arrivée d'Mbappé. Et ce qu'il faudra régler en majeure partie, surtout depuis le départ de Kroos qui n'a pas été pallié, pour la saison prochaine. Bon, je viens de finir de regarder le match du Real, toutes les actions de Kylian Mbappé, et là, en fait, j'ai quelque chose à dire. Pour moi, en étant honnête, il faut quand même qu'on se remette un petit peu en question. On a peut-être été un peu trop dur avec lui. Faut pas oublier que c'est sa première saison au Real Madrid en plus de ça. Alors certes, comme tous les joueurs, les gars, il y a du bon, il y a du mauvais. Le début de saison, il était complètement raté. Tout le monde l'annonçait comme un flop, mais faut dire la vérité. Sa saison, elle est pas dégueulasse du tout. Il y a quand même du bon. Voire, regardez les gars, il est à 2 buts. Et en plus de ça, c'est pas la fin de saison. Il lui reste encore des matchs. Il est à 2 buts. Et croyez-moi, il va le faire. Il a 2 buts de devenir le co-meilleur buteur de l'histoire du Real sur un an. Enfin, sur une saison, pardon. Aujourd'hui, il met quand même un super beau but pour son premier but. Le deuxième aussi sur une passe magnifique d'Arda Güler, il est beau. Alors moi, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous. Il y a plein de choses à améliorer. En plus de ça, il a changé de poste. Il passe numéro 9. Mais quand même, les gars, c'est sa première saison. Je trouve que notre génération, on est tellement pressé, on juge tellement vite les joueurs, même moi y compris. Mais des fois, il faut savoir se remettre en question et assumer ses erreurs. Pour une première saison, les gars, c'est quand même réussi. Parce que dans 4-5 ans, avec l'adaptation, avec voilà l'habitude de jouer avec cette équipe, il sera forcément meilleur, les gars. Là, d'ailleurs, il est en train de rattraper Lewandowski pour le Pichichi. Lewandowski, il a 25 buts en Liga. Mbappé, 24 buts. En vrai, ça m'étonnerait même pas qu'il finisse meilleur buteur parce que Lewandowski, il est toujours blessé. Mais voilà, Mbappé, beaucoup critiqué. En plus, c'est un joueur hyper médiatisé, notoriété de malade. Ça veut dire, chaque faux pas, tout le monde va être sur lui. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui, j'étais sur mon fauteuil et on a tous vu quelque chose. Je suis parti sur X, ils ont vu la même chose que moi. Arda Güler, Mbappé, la connexion Özil CR7. Non, sérieux. Déjà, Arda Güler, quel joueur.
Carlo Ancelotti, continue à coffrer des joueurs comme ça dans ton banc là. On va venir te soulever. Parce que là, ça commence à bien faire. De toute façon, tu vas quitter là. Kill. On va revoir un peu de football. Regardez-moi cette frappe à l'angle de la surface d'Arda Güler. Fini en pleine lucarne, un missile sol-air. Les gars, Arda Güler, il a un pied. Mais il faut l'examiner. Peut-être on va le mettre au musée Grévin ou un truc comme ça. Et ensuite, Mbappé se dit, ah, c'est comme ça qu'on fait Arda Güler. Je vais faire la même chose. Grosse frappe, roquette. Pareil, dans la lucarne. Là, le Real Madrid est en forme. Arda Güler, début de deuxième mi-temps, qui récidive avec une passe magnifique. C'est-à-dire un but, une passe D pour Arda Güler. 2 buts Mbappé. Mbappé a un but de Lewandowski pour être meilleur buteur de la saison. Pas mal. Pas mal pour quelqu'un qui pose des problèmes. Il s'est relâché en fin de match. Cette passe de Yago Aspas, faudra en parler. Parce qu'il a trouvé une passe laser. Parfaitement dans la profondeur. 3-2. Ils se sont vraiment relâchés, le Real Madrid, surtout la défense. Mais la défense, elle tient qu'à un fil. On sait qu'il y a énormément d'absents. Donc du coup, l'équilibre défensif, il a vraiment posé du tort au Real Madrid qui s'est un peu relâché dans l'intensité quand il menait 3-0. Ils évitent le pire. Ils gagnent juste avant le Classico qui va être explosif comme d'habitude, comme tous les Classicos la semaine prochaine. Donc rendez-vous la semaine pro. Il a compris, story Instagram. Arda Güler, vous avez vu comme Mbappé fait des pubs. Il fait pas des pubs à n'importe qui. Il fait la promo parce qu'il sait que Arda est disposé à se mettre à son service. Vous avez vu. Et c'est pas une mauvaise chose parce qu'en soi, de cette manière, Arda il peut briller. Il peut faire parler de lui, il peut faire parler ses performances et ses qualités de passe entre autres. Parce qu'avoir un attaquant comme Mbappé, c'est pas donné à tous les passeurs. Hein. C'est pas donné à tous les milieux de terrain. Quand t'as un mec comme Mbappé qui est capable de prendre la profondeur comme à 10 000 km/h, avec qui tu peux avoir une certaine complicité dans le jeu parce qu'on essaie de me faire passer Mbappé pour un joueur qui n'est pas technique alors qu'il l'est. Parce que pour vous, la technique, ça se résume à faire des passements de jambes, des trucs. Non. Personne n'a une conduite de balle égale à celle de Kylian en pleine vitesse. Me faites pas jurer, s'il vous plaît. Quand t'as un mec comme Arda qui est capable de lui la mettre dans la profondeur, de telle sorte à ce que Kylian il puisse la reprendre et faire ce qu'il sait faire de mieux, frère, t'es obligé. Là, il a fait la promo. On vous connaît, vous allez faire passer ça pour un message subliminal. Bon, j'avoue que là, c'est un peu subliminal. France X, Turquie, feu. La connexion turque-française. Vive la Turquie déjà. Les Turcs, c'est trop des bons. Merhaba, vraiment, merci. J'espère que ça va continuer comme ça. Parce qu'on sait que avec Rodrigo, déjà, Mbappé, il s'entendait bien. Mais j'ai l'impression, j'ai dit que c'est une impression que j'ai. Des fois, ils veulent pas faire la passe au bon moment. Mais Arda, lui, il l'a fait, il s'en tape. Il est pas là pour être la star, il est pas là pour... Il s'en fout. Il est là pour jouer au football. Déjà, il est là pour gratter les minutes. Après, on en reparlera. Quand il s'agira de faire la star, peut-être qu'un jour, il la fera. Mais pour le moment, il ne la fait pas. C'est le plus mieux. Arda Mbappé, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, depuis le début, j'avais pas encore vu cette connexion. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va se passer? Mbappé, c'est le joueur avec qui s'entend le mieux sur le terrain. J'ai regardé tous les matchs du Real cette saison. J'ai jamais vu une aussi bonne entente. Ça me rappelle deux mecs. Malheureusement, il y en a un qui a pris sa retraite. Arda, la relève. On est avec toi. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trace. Catastrophique, les gars, vous imaginez. Alors certes, je suis content. Il n'y a pas eu de remontada et c'était largement possible. Heureusement qu'il y a Thibaut Courtois quand même dans les cages. Mais on était quand même en train de mener 3-0 grâce à un excellent Arda Güler et à un Kylian Mbappé qui a été assez performant là aujourd'hui en marquant ses buts. Et comme depuis le début de la saison, j'ai l'impression que Carlo Ancelotti il joue contre nous. Pourquoi tu nous fais rentrer cet intrus? Quelle est la plus-value à ce moment-là du match? Faire sortir Asensio à ce moment-là, ça ne servait absolument à rien. Il était frais dans le jeu. Tu nous fais rentrer lui et au final 3-2. Difficulté au niveau des placements. Alors je ne dis pas que c'est le seul fautif, mais son placement, il est très mauvais. Surtout que c'est un défenseur très lent. Donc normalement, le placement, ça devrait être l'une de ses forces. Il est pas bon. Il a pas sa place au Real Madrid. Il est pas en capacité de jouer. Et je peux rajouter, la seconde période, au niveau de l'utilisation du ballon, que ce soit Bellingham, que ce soit Vinicius, c'était très mauvais. Très mauvais. Des pertes de balles bêtes, idiotes. Un milieu de terrain qui se fait transpercer comme du beurre. Il a manqué d'agressivité. Franchement, je suis dégoûté de ce match-là. Je suis juste content de la victoire. Ça nous permet de ne pas être trop distancés. Mais le prochain match, ce sera contre le FC Barcelone. Et est-ce que ce match me rassure? Absolument pas. J'ai peur.